Pourquoi est-ce que le cabinet civil nous informe des courts séjours du chef de l'État? Puisqu'il peut même partir, personne n'est au courant. Parce que quand il est même là, on s'est habitué même aux présences invisibles même du chef de l'État. Seul le président contrôle le temps. Et que le temps du président n'est pas le temps du peuple. Donc un peu comme les chrétiens ont l'habitude de dire, un jour, 1000 jours pour Dieu, c'est comme un jour pour les hommes. Donc quand on parle d'un court séjour, peut-être pour le président de la République, un court séjour, c'est 100 jours pour lui et peut-être un jour pour les autres. Bref, on ne comprend pas ce mécanisme-là. Donc on ne répond pas à une rumeur par un communiqué. On répond à une rumeur par un fait. C'est-à-dire que les Camerounais qui t'ont choisi disent, nous voulons te voir. On n'a pas besoin de la sortie du ministre de la Communication ou du secrétaire général de la présidente de la République pour nous rassurer. Ça ne rassure pas les Camerounais. C'est un peu comme un enfant qui dit à sa mère, où est papa? Et la maman commence à expliquer, non, papa, machin, il a voyagé et tout. Non, il suffit tout simplement que la maman appelle le papa et qu'elle passe le téléphone à l'enfant. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Camer Today, la chaîne du peuple. N'oubliez pas de commenter, de liker et surtout de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. De passage dans les réseaux, je vous ai dégoté une pépite, un Camerounais, un no-name comme d'habitude, qui s'exprime sur des problèmes de la nation, le voyage du chef de l'État, la légalité. Le silence du chef de l'État a été théorisé par ces théoriciens. Les théoriciens du RDPC ont démontré par A plus B plus C que les silences du chef de l'État sont bien meilleurs que tous nos brouhahas, que tous les bruits qu'on puisse faire. Le silence du chef d'État en dit long sur ses capacités techniques, sur sa capacité à administrer, à gérer la nation sur plus de 50 ans. On nous a fait comprendre que le chef de l'État s'est envolé pour un court séjour privé à Genève. La notion du temps nous échappe littéralement avec ce gouvernement. C'est quoi un court séjour? Qu'est-ce que c'est que court? Pour nous, Camerounais alpha ou lambda, un court séjour est une période bien délimitée. Elle n'est pas illimitée. Un jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines au maximum. On peut comprendre. C'est déjà assez pour un chef de l'État qui travaille. Mais mesdames et messieurs, on vous parle d'1 mois. On vous parle bientôt de 2 mois d'absence, qui reste toujours considéré comme étant un court séjour par la présidence de la République. Si vous vous souvenez bien, dit l'intervenant, 1000 jours des citoyens est comparable à 1 journée du chef de l'État. Le temps n'a pas d'effet sur le chef de l'État. Paul Biya, c'est le maître du temps, disait-il. Mais Paul Biya est-il vraiment le maître du temps? C'est la question qu'il faut se poser. Et où est-ce que nous irons trouver la réponse? Chers Camerounais, le temps a-t-il de l'effet sur le président de la République? Paul Biya, l'homme le plus beau, on ne refuse pas. C'est un président beau et les Camerounais en sont fiers. Sauf que le temps, les rides ont eu effet sur son visage. Aujourd'hui, on nous présente toujours une photo qui date de 40 ans, de peur de nous montrer que Paul Biya croupit sur l'effet du temps. La démarche présidentielle, cet homme vaillant est toujours rapide, devant sa femme à tout moment. Si vous regardez les anciennes vidéos, vous verrez que quand il marche, Chantal, même avec sa jeunesse, courait et n'arrivait pas à le rattraper. Mais aujourd'hui, Chantal obligée de l'attendre. Ou presque systématiquement, il a freiné le pas. Il titube lorsqu'il avance. Un vieil homme du grand âge comme Paul Biya ne devrait plus se tracasser dans un certain nombre de choses. Biya est considéré comme notre grand-père à tous, notre père pour certains. Et pourquoi le torturer encore? Mesdames et messieurs, nous voyons bien que 1000 jours pour le citoyen est bien égal à 1000 jours pour le président de la République. À qui profite le crime? Je vous dirai qui est le criminel. Ce sont des propos qu'on tient généralement à la barre. Nous aimerons tous savoir. Maintenir Paul Biya dans son invalidité, dans sa sérénité au pouvoir, est-il bien pour tous les Camerounais? La réponse est évidente, c'est non. La réponse, ceux qui gagnent à maintenir Paul Biya au pouvoir pendant autant de temps même, dans son incapacité à assurer aujourd'hui encore la gestion de notre pays, sont ceux qui profitent. On se demande, est-ce qu'ils aiment bien le président de la République? Je dirais non. Parce que si le président de la République était mon grand-père ou mon père, je lui aurais demandé d'arrêter, de vivre un peu pour lui. Il a passé toute sa vie à vivre pour la nation, mais il est temps qu'il regarde au moins sur le ciel avec les yeux d'un citoyen. Mais ces rapaces
qui gravitent autour de lui et qui lui disent non, tu peux rester encore un peu, on va t'aider à administrer, sont ceux à qui profitent le crime. Les Camerounais dans la tourmente, qui se sentent lésés. Un président de la République qui fait 2 mois à Genève sur les frais du contribuable qui n'arrive même plus à se nourrir ni à se loger. Vous comprenez qu'il y a de quoi des Camerounais se mettent en colère. Qu'il y a de quoi des Camerounais réclament des comptes à ceux qui les dirigent. Mais, loin de là, les dirigeants du Cameroun accumulent des scandales de haut vol. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas comprendre qu'un pays comme le Cameroun, qui produit au minimum 200 tonnes d'or par an, se retrouve en train de valider pour une période de 2 à 3 ans 148 kg. Quelle insulte monumentale pour les Camerounais. Les Camerounais vont-ils toujours se laisser faire? Les Camerounais vont-ils toujours se laisser raconter des bobards au quotidien? La question est entre les mains des Camerounais. La réponse, je vais vous le dire. Mesdames et messieurs, je ne vais pas vous en dire davantage. Je vous laisse écouter ce jeune homme plutôt pertinent. En attendant, n'oubliez pas de commenter, de liker et surtout de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, toujours aussi perspicaces que toutes celles que vous avez déjà suivies jusque-là. Vous savez, pendant longtemps, le président de la République nous a habitués à ce qu'on a appelé les silences présidentiels. Et le président nous a habitués à un certain moment qu'il n'y a que le 20 mai qui peut être visible. En fait, où il doit être obligatoirement visible le 20 mai. Donc, pour toutes les autres cérémonies, on s'est habitué aux absences du président, au point où il y a des éminences intellectuelles qui ont fait tout un travail scientifique sur les silences du président de la République. Donc, nous avons réussi à intégrer les silences du président pendant pratiquement 44 ans de règne. Et le président de la République, à un certain moment, on a eu l'impression que lui-même il s'est prêté un peu au jeu, c'est-à-dire que on vous annonce le départ du président et puis tout d'un coup il disparaît, personne ne sait où il est et on active la presse, tout le monde se demande où est le président de la République, qu'est-ce qui ne va pas, et puis quelques 20 jours, 30 jours après, il fait une sortie un peu à la Mobutu à l'époque, parce que vous savez, Mobutu aussi était fort pour ce genre de parade là, et puis après il sort en grande pompe, en son et tambour. Donc il nous a un peu habitués à ça. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je me demande quelle est même l'opportunité encore au Cameroun d'annoncer les sorties du chef de l'État. Pourquoi est-ce que le cabinet civil nous informe des coûts des coûts séjours du chef de l'État, puisqu'il peut même partir, personne n'est au courant. Parce que quand il est même là, on s'est habitué même aux présences invisibles même du chef de l'État. C'est-à-dire qu'il est au Cameroun, mais personne n'est au courant même qu'il est là. Il sort, il peut même sortir, personne ne sait qu'il est là. Donc il est devenu totalement invisible au Cameroun. Donc à un moment, on se demande quelle est l'opportunité de nous dire que le président va sortir et surtout de préciser que c'est pour un court séjour. Alors quand nous observons tout ceci, ça nous ramène dans ce que certaines personnes ont peut-être appelé le complot scientifique. Parce que si vous annoncez la sortie du président, vous dites un court séjour. Automatiquement, quand on parle de court, en réalité, c'est au trop une semaine. Mais en même temps, ça ne nous surprend pas parce que le chef de l'État aussi, les adeptes du chef de l'État aussi nous ont habitués à un discours tel que seul le président contrôle le temps et que le temps du président n'est pas le temps du peuple. Donc, un peu comme les chrétiens ont l'habitude de dire, 1000 jours pour Dieu, c'est comme un jour pour les hommes. Donc, quand on parle d'un court séjour, peut-être pour le président de la République, un court séjour, c'est 100 jours pour lui et peut-être un jour pour les autres. Bref, on ne comprend pas ce mécanisme-là. Donc, je crois que il faudrait bien que les Camerounais essayent de mettre la pression sur le régime, parce que dans un système démocratique, quand on a élu un président de la République, c'est pour qu'il soit présent et que les Camerounais le voient. On a envie de le voir. On ne veut pas voir son ombre. Donc, nous demandons au chef de l'État nous demandons au gouvernement de nous préciser exactement quelle est la position du président de la République. Et vraiment, c'est inédit dans le monde qu'un président passe autant de temps à l'étranger. C'est inédit dans le monde au point où le Cameroun est déjà l'objet de railleries sur des médias internationaux.
Je ne veux pas revenir sur cette vidéo qui fait le tour sur les réseaux sociaux où on se moque pratiquement du président de la République du Cameroun dans cette émission qui se passe dans un pays très loin du Cameroun. Et on pose la question aux gens, quel est le président dans le monde qui passe plus de 150 jours par an hors de son pays alors qu'il est président? Et vous voyez donc que c'est un peu ça, c'est nous qui aimons ce pays, ça nous fait un peu de la peine. Et le professeur disait tout à l'heure que le président a tous les mécanismes en sa possession pour diriger le pays étant même hors du pays. Il a peut-être raison, mais il ne faut pas qu'il oublie le côté symbolique. Le côté symbolique de la présence de la République. Parce que oui, il faut insister là-dessus. Il y a un peuple qui a élu le président de la République et lui qui veut voir le président de la République et surtout qui a envie d'être rassuré. Parce que la question fondamentale, ce n'est pas le fait même que le président fasse 30 jours hors du Cameroun. Parce que ils ont très vite fait de lever le verrou de la limitation des jours à l'extérieur du pays parce que avec l'âge du président qui avançait, ils ont compris que ces situations pouvaient arriver ne serait-ce que pour des cas de maladie. Le problème en réalité, c'est que les Camerounais ne savent pas exactement où il est. C'est ça qui fait problème. Ce n'est pas le fait qu'il soit à l'extérieur, mais on ne sait pas exactement ce qu'il fait. Où est le président de la République? Il est à Genève, a dit le ministre de la Communication. Oui, il est peut-être à Genève, mais on veut le voir. Vous savez, on ne répond pas à une rumeur par un communiqué. On répond à une rumeur par un fait. C'est-à-dire que les Camerounais qui t'ont choisi disent « Nous voulons te voir ». On n'a pas besoin de la sortie du ministre de la Communication ou du secrétaire général de la présidence de la République pour nous rassurer. Ça ne rassure pas les Camerounais. C'est un peu comme un enfant qui dit à sa mère « Où est papa ?» Et la maman commence à expliquer « Non, papa, machin, il a voyagé et tout. » Non, il suffit tout simplement que la maman appelle le papa et qu'elle passe le téléphone à l'enfant. Et immédiatement, ça rassure l'enfant. Et c'est ça le véritable problème aujourd'hui au Cameroun. Parce que ne perdons pas de vue que le contexte dans lequel le président de la République a décidé de sortir du Cameroun, c'est quand même un contexte assez particulier. Vous savez qu'au soir du 20 mai, déjà, on a annoncé sur les réseaux sociaux la maladie du chef de l'État. Le chef de l'État aurait fait un malaise. 2 jours après, on nous a dit qu'il y a un avion à Simalène et on a démenti. Il y a eu des communiqués qui ont démenti, c'est faux, patati patata. Et puis, 2 jours plus tard, ou je ne sais pas trop combien de temps après, une semaine après, le président sort du pays pour une courte visite. Et puis tout d'un coup, il se retrouve à faire 30 jours sans que personne ne sache exactement ce qu'il a fait. On ne nous a pas annoncé une rencontre entre le chef d'État et peut-être un groupe des hommes d'affaires. On ne nous a pas annoncé une rencontre entre le chef de l'État et peut-être les autorités d'un autre pays. Vous voyez donc que les Camerounais commencent à s'inquiéter. On se pose bien la question parce que quand même, reconnaissons que notre président a 93 ans. Donc, si on vous a dit il a fait un malaise au soir, il est parti par un avion médicalisé et il est à Genève et tout, vous comprenez qu'à un certain moment, les Camerounais commencent à se poser des questions, les investisseurs commencent à s'inquiéter parce que vous savez, j'ai toujours l'habitude de le dire, le Cameroun oui, le Cameroun occupe une position stratégique dans la sous-région. Il faut savoir que tous les pays de la sous-région, la Tchad, Centrafrique et tout, sont connectés au Cameroun et une déstabilisation du Cameroun peut déstabiliser toute cette sous-région et ça peut être très 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 compliqué pour cette sous-région. Donc le fait de demander, de chercher à savoir où se trouve le chef de l'État, ça ne rassure pas seulement les populations, mais ça rassure aussi les investisseurs, les hommes d'affaires. Si le président de la République incarne l'institution présidentielle, il faut noter que justement cette institution présidentielle est logée à la présidence de la République du côté de Toudi, dans le bâtiment que nous connaissons tous. Donc il n'y a pas de raison que le président de la République se retrouve dans un hôtel pour gérer les choses de la République. Ça pose un sérieux problème. Je crois que Dieudonné fait l'effort de rappeler ici, il utilise une expression qu'on peut banaliser lorsqu'il parle de location. Vous voyez, nous avons tout un palais présidentiel qui est gratuit pratiquement, mais lorsque vous lisez les rapports de certains de vos collègues journalistes qui ont été rendus publics, qui
parle de pratiquement 10 000 euros, la chambre à l'hôtel intercontinental. Si vous prenez seulement le chef de l'État, donc une chambre de 10 000 euros, vous faites multiplier par 40 jours, vous voyez donc, et vous multipliez par le nombre de personnes qu'il y a dans la délégation, vous multipliez par le nombre de gardes du corps, les gardes de la sécurité, et puis vous mettez la nutrition, vous mettez le déplacement, vous mettez tout ça, vous comprenez donc qu'en 40 jours, on est au bas mot à 1,5 milliard, peut-être 2 milliards déjà dépensés, sans compter les frais de mission de tous les membres de la délégation. Et puis quand vous êtes dans un contexte où les enfants de la peine à aller à l'école, parce qu'il n'y a pas de salle de classe. Je regardais encore sur votre chaîne de télévision, je crois il y a 2 jours, on montrait un établissement scolaire, puisque les enfants prenaient les bulletins vraiment sous des arbres. Vous n'avez pas de route, quelqu'un l'évoquait ici. Les hôpitaux posent un problème. Je crois que c'est la sénatrice, Madame Pouene, qui se plaignait encore de ce qu'il n'y ait pas de seringues dans les hôpitaux. C'est une sénatrice RDPC, donc quelqu'un nous dira pas ici. Député, l'opposant. Une sénatrice de l'opposition, du RDPC. C'est elle qui a dénoncé, Elle a dit, il n'y a même pas de seringues. Donc, vous voyez donc, lorsque le chef de l'État peut donc s'installer à Genève pendant 40 jours, juste pour une courte visite, parce qu'à la fin, on se dit c'est peut-être pour la blague, parce qu'avec ce que nous avons vu du côté des États-Unis hier, où certains membres de sa délégation se retrouvent en train d'assister à un match de football, en train de faire des selfies, on comprend que bon, le chef de l'État peut-être il est en congé, il est en congé, et puis toute sa délégation est en train de s'amuser en dépensant l'argent du contribuable. Ça peut amener les Camerounais à s'interroger, surtout que aujourd'hui les gens se plaignent à pratiquement tous les niveaux. Ça ne va pas, tout le monde se plaint des questions financières, les écoles, les routes, les hôpitaux et tout le reste. Donc la question des dépenses du chef de l'État peut être regardée d'un œil quand même.